S'abonnez-vous. Bon, les amis, c'est donc le bordel au FC Barcelone, c'est donc la pagaille. Peut-être que dans les prochains jours, on aura une bagarre. Gundogan contre Araujo. C'est n'importe quoi ce qui se passe. J'avais pas envie de faire cette vidéo. Comme vous voyez derrière moi, j'étais en train de travailler et tout. Mais je me suis dit, vas-y. Maintenant que j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, je peux remettre ce maillot du Barça et parler avec vous de la petite polémique, ou plutôt de la grosse polémique qui est en train de naître au sein de la communauté et même au sein probablement du vestiaire du FC Barcelone. On va commencer directement. Donnez-moi vos avis. En gros, il y a Gundogan qui a dit, qui a clashé, enfin il n'a pas clashé, mais il a dit que en fait, l'erreur d'Araujo vraiment plombe le match. Bref, il a dit ce que tout le monde pense tout bas, il a dit tout haut, il a dit que l'erreur de Araujo plombe le match complètement et que en Ligue des Champions, à ce moment-là du match, tu interviens que si tu es sûr, si tu n'es pas sûr, tu n'interviens pas et que c'était une erreur. Et c'est ça que Gundogan a dit. De l'autre côté, ben, Araujo a eu le temps, justement, c'est pas des excuses qu'il a fait, il n'a pas fait d'excuses, il a fait une déclaration, ouais, c'était un match dur et tout, c'est triste qu'on soit éliminé comme ça. Et aujourd'hui, enfin, pour moi qui tourne cette vidéo, il sortait son livre, on va en reparler. Il sortait son livre et on lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu penses de la déclaration de Gundogan? Et il a dit qu'en fait, il a des principes et des valeurs qui pour lui sont importantes. Il te balance ça et il dit, on lui demande, est-ce que vous vous estimez responsable? Il dit non, je ne me considère pas comme étant 100% responsable de ce machin. C'est vrai que quitter l'équipe, laisser l'équipe à 10 contre 11 a vraiment mis l'équipe en danger. Je sais ce que je peux apporter quand je suis sur le terrain et c'est vrai que c'est triste, mais en soi, je ne me considère pas comme étant 100% responsable. Alors, comment vous dire en fait? Autant je pense que Gundogan a fait une bourde en parlant de cette manière, autant je pense qu'Araujo, il perd la tête. Vraiment, vraiment Araujo, il déconne de ouf. D'abord, parlons de Gundogan. Gundogan, je pense que cette déclaration est une déclaration il savait que ça allait mettre le feu aux poudres. Mais en même temps, Gundogan a toujours été un joueur qui parle clairement. On l'a vu plus tôt dans la saison, à peine quelques mois après son arrivée, il disait déjà clairement que on jouait pas bien, c'était pas possible d'avoir cette mentalité, donc ça a toujours été un joueur, on va dire, clair, expressif, qui parle clairement de ce qu'il ressent. Donc on n'a pas de problème avec ça. Sauf que, au FC Barcelone, il a eu le temps de se rendre compte, c'est un joueur extrêmement intelligent, c'est une personne très intelligente, il a eu le temps de se rendre compte que FC Barcelone, la pression est décuplée. C'est beaucoup plus que médiatiquement, les haters sont partout, c'est horrible ce qu'il y a au FC Barcelone. Il a eu le temps de s'en rendre compte. Donc, pour moi, dans aucun monde, il doit sortir une déclaration pareille, surtout à la fin du match. Alors on va me dire que oui, peut-être avec la pression, oui, mais Gundogan est un joueur expérimenté, est un joueur qui a tout gagné, c'est un joueur lucide, il doit protéger son coéquipier, parce qu'au FC Barcelone, quand tu sors une déclaration, les médias sont prêts pour sauter dessus et en faire, vendre du papier, créer des polémiques encore plus grandes. Et ça, il le sait. Il n'est pas stupide, il est grand. Il y a même sa femme qui l'a défendu en disant que mon chéri, mon chouchou, Iclé a toujours été quelqu'un qui a été 100% donné à son travail, quelqu'un de super professionnel et tout, et qui dit c'est qu'il ressent un truc dans le genre. Alors, moi, ce que je reproche à Gundogan, c'est d'avoir fait une déclaration de la sorte. Il aurait dû être, je pense, plus diplomate. Maintenant, ce que Gundogan dit, c'est une bourde. Mais c'est que vraiment, ce que Gundogan dit, en fait, il n'aurait pas dû le dire. Mais c'est que Araujo dit, je ne sais pas si on peut considérer que c'est dénier le sens, si c'est de l'orgueil ou si c'est de l'illusion. Parce que pour moi, Gundogan dit ce qu'il dit, même si c'est une bourde et qu'il n'aurait pas dû le dire, toi, Araujo, tu la fermes. Tu la fermes pour deux raisons. Gundogan, d'un point de vue international, il a prouvé. Toi, tu n'as pas prouvé. C'est un ancien, toi, tu es un genou. L'ancien parle, tu as beau avoir le capitanat du Barça, tu la boucles. La deuxième raison, c'est que tu es fautif. C'est toi qui nous disqualifie, qui plombe la saison du Barça. Et tu l'ouvres pour dire, non, j'ai des valeurs. On n'en a rien à foutre de tes valeurs. Il n'est pas question de valeurs et de principes sur le terrain. Il est question de football. Il y a des joueurs qui n'ont aucune valeur, aucun principe, mais qui font leur taf. Tu n'as pas fait ton taf, tu as fait une erreur. Tu plombes tout le monde. Tout le monde le dit, tout le monde le pense, mais personne n'ose le dire. Gundogan le dit par frustration, je ne sais pas de quoi. Toi, tu devrais taire la chose. Alors, on va dire que, on peut analyser ça en disant que la réaction de Araujo est une réaction justement pour éviter d'amplifier la chose, comme pour dire que non,
Je n'ai pas plus de propos à dire. Il a dit qu'il n'a pas plus de choses à dire. Il a déjà répondu à cette question et qu'il a parlé avec Gundogan en privé, ce genre de choses. Mais pour moi, la déclaration d'ensuite, quand on lui demande « et te sens-tu responsable ?» et qu'il dit « non, je ne me sens pas responsable », là, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que, déjà, je vais la découper en deux bouts. La partie où il dit qu'il n'est pas responsable, moi, je ne sais pas si ça va bien au FC Barcelone. Si les mecs qui dirigent le club, ils vont bien. Si les mecs qui sont sur le terrain, ils vont bien. Tu fais une bourde. Araujo fait une bourde de malade mental. Il devrait la fermer. La fermer. Et faire un mea culpa. Parce que pour moi, son premier post sur Insta, sur les réseaux, ça doit être dire « Pardonnez-moi, culé. J'assume mes responsabilités, je vous ai plombé. » Ce n'est pas un poste philosophique pour nous expliquer que, oui, vous voyez dans la haute volée de la pensée, Gandhi, tout ça, on n'a rien à faire. Est-ce qu'on se comprend? Donc pour moi, ça, c'est déjà un problème. Parce que, oui, on va dire tu n'es pas 100% responsable parce que quand tu sors, il y a encore 1-0, mais tu le laisses à 10. Pour moi, tu dois être humble et avoir la maturité, la lucidité, le respect pour les fans en endossant au moins une partie de cette responsabilité-là parce que tu l'as. On ne te la donne pas, on ne te l'offre pas, tu l'as. Et ensuite, quand il dit « je sais ce que j'aurais pu apporter », une forme d'orgueil, d'extra, de surplus de confiance, alors que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment du tout. Donc, notre ami Gundogan, notre ami Araujo, que se passe-t-il? Araujo a fait une bourde, il devrait se taire, se faire petit. Xavi fait une bourde parce qu'en vrillant, il abandonne son équipe, il devrait se faire petit. Cancelo fait une bourde en offrant un penalty stupide, il devrait se faire... Quand tu fais une erreur qui conditionne autant un match dans une saison aussi importante, avec autant d'enjeux, avec autant d'implications, tant émotionnelles que financières, tu dois te faire petit. Et il ne s'est pas fait petit. Ça, c'est ça que je pensais. Avant que je voie un extrait, que je vous mets en vidéo. Yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo. Quand vous suivez cet extrait, vous voyez un Gundogan, regardez bien, pardon, un Araujo, regardez bien ses lèvres. Il tremble. Il tremble des lèvres. On voit un type qui n'est pas serein. Araujo, quand il parle, il n'est pas comme ça. Alors, je ne sais pas si il n'est pas serein parce que c'est une première pour lui, il présente son premier livre, ou si on peut lire sur son visage le fait qu'il essaie de se conforter lui-même. Mais moi, je refuse de croire que le Araujo que l'on a vu pendant toute la saison, pendant tant d'années, ces quelques années au FC Barcelone, ce Araujo qui nous a montré une certaine mentalité, une certaine humilité, peut se comporter de la sorte. Moi, je pense qu'il est dans une forme de déni. Il est dans une forme de déni post-traumatique, mais je n'arrive pas à comprendre. Parce que s'il est tombé dans une phase d'auto-obsession de lui-même, se trouvant trop beau, il faudra qu'il redescende. Il faudra qu'il redescende. Parce que n'oublions pas, le Bayern propose quand même quelques sous là. Il faut qu'on réfléchisse. Même si moi je pense qu'il ne faut pas le vendre, ce serait une erreur. Il ne faut pas le vendre. Il a fait une erreur grave, mais il nous sauve sur énormément de matchs. Ne mélangeons pas les choses. Donc moi je trouve que cette polémique-là est une polémique qui vient intervenir vraiment au mauvais moment, au pire moment, parce que la crainte, c'est que ça vienne détruire le peu de cohésion qu'on avait réussi à construire, alors qu'on a une saison à finir, parce que derrière, il y a l'Atlético qui nous colle, et Girona qui n'est pas si loin. On est deuxième, il faut chercher à finir la saison correctement. On a un Classico, il faut éviter les déchirements stupides, parce que ça va se sentir sur le terrain. Déjà le dimanche, on va probablement le sentir. Donc moi, je pense que c'est un fait que les médias vont toujours exagérer. Cependant, c'est un fait à prendre en compte. C'est un fait à prendre en compte et je trouve que la sortie de Gundogan est déplacée ou plutôt maladroite et que la réponse de Araujo manque de lucidité et d'humilité. Moi, je pense qu'Araujo devrait se faire petit et régler ça en interne. Il n'a pas besoin de réagir de cette manière-là, de se surprotéger et surtout de ne pas donner l'impression de te rendre compte de ce qu'il a foutu en fait. Après, les matchs, ça va toujours très vite. Il a eu une réaction très rapide, voire instinctive, parce qu'il a l'habitude de jouer avec les mains. Araujo, malheureusement, c'est un défaut. Mais pour moi, après coup, après match, en revoyant les vidéos, il faut que tu la fermes. Xavi, idem, il faut que tu la fermes parce qu'il y a clairement faute, tu te tais. Cancelo, idem. Cancelo n'a pas parlé, il est dans son coin. Les deux autres là, Xavi, conférence post-match où il incendie l'arbitre, c'est stupide. Parce que clairement, Araujo nous plombe. Araujo, donc vous comprenez que
ils doivent se faire petits, essayer de retrouver une unité pour finir la saison correctement. Maintenant, après cette vidéo, j'enchaîne. Parce que j'ai autre chose à vous dire sur ce qui se passe dans ce club. Ou ce sous-club. On en parle. Abonnez-vous, partagez, likez comme d'habitude, que la paix soit sur vous. S'abonnez-vous.